Alors 8 minutes 33 a été créé en octobre 2006 et l'objectif était de créer une entreprise qui soit un industriel dans la production d'énergie renouvelable. Donc l'idée c'est vraiment de développer une filière industrielle, de passer de petites unités de production à des grandes unités de production, en particulier pour le solaire photovoltaïque. Donc vous êtes parti pour 20 ans, hein? On avait besoin de refaire l'étanchéité de notre toit, puisque c'est un bâtiment qu'on vient de racheter. Ça va se tendre au fur et à mesure. À chaque fois qu'on vérifie les soudures, le moindre trou, c'est une fuite. On ne peut pas se permettre de laisser ça. Ça vous plaît? Ouais, je trouve ça très propre. Puis l'été, ça va nous isoler un peu plus. Voilà. C'est un peu plus réfléchissant que du bitume noir. Bien sûr. On va gagner ça aussi. Si on voulait mettre du cristallin, des panneaux rigides en verre sur votre toit, on pourrait le faire. Mais à ce moment-là, les panneaux seraient orientés par là. Ouais, on serait obligé de... Ouais. Et donc vous auriez quelque chose qui, esthétiquement, n'a plus rien à voir. Ouais, bien sûr. On fait des saignées dans le bitume, on descend dans le bâtiment que l'électricien récupère en dessous. Donc on voit apparaître là les câbles qui viennent des capteurs photovoltaïques. Ensuite, le courant continu est transformé en courant alternatif, 230 volts, 50 Hz. On a aujourd'hui un temps très couvert, très nuageux. La production instantanée est d'environ 35 à 40% de la capacité de la centrale. Donc, on n'a pas besoin d'un grand soleil et d'un grand ciel bleu pour pouvoir produire de l'électricité. Et là, vous voyez, toute la membrane est toute craquelée, elle est morte. Le bitume est tout mort. Un massif dans une démarche de développement durable assez proactive et qu'il a été décidé en conseil de faire une proposition photovoltaïque à chaque fois qu'on avait un projet d'étanchéité. Nous, on est dans la cosmétique. On souhaite que toutes nos constructions qu'on fait à partir de maintenant soient faites dans une optique de développement durable. Et la gestion des énergies, ce n'est pas notre métier. Dans la mesure où, effectivement, ça pouvait ne pas nous coûter plus cher que si on l'avait fait non écologique, il n'est pas utile ni nécessaire de s'endetter davantage pour faire l'opération par nous-mêmes. On a préféré faire confiance à un spécialiste. Formidable. Après, il n'y a plus qu'à faire les camions et alimenter nos sonos avec. Voilà, c'est ça.